Salut, je suis Salah Berkani, l'enseignant des SVT au collège Ahmed Al-Rachidi à Tétouan au Maroc. Mes chers élèves de la première année collégiale, parcours international, option français, les abonnés à ma chaîne, Labo des SVT, bienvenue dans cette séance dans laquelle on va corriger le premier contrôle surveillé deuxième trimestre. On commence par les exercices de restitution des connaissances. Un premier exercice. Dans cet exercice, on nous demande de relayer chaque structure végétale avec son rôle dans la nutrition chez les plantes vertes. Les structures végétales sont les poils absorbants, les vaisseaux conducteurs de la sève, la chlorophylle, les graines et les fruits. Les rôles sont la circulation des liquides dans les plantes, le prélèvement de l'eau et des sels minéraux du sol, le maintien de l'équilibre naturel, le capte de l'énergie de la lumière, le stockage de l'amidon. Donc, comme on a étudié, les réponses sont les poils absorbants ont le rôle du prélèvement, le prélèvement de l'eau et des sels minéraux du sol, ou bien l'absorption de l'eau et des sels minéraux du sol. Alors que le rôle des vaisseaux conducteurs de la sève, c'est la circulation des liquides dans les plantes, c'est-à-dire la circulation de la sève brute et de la sève élaborée. Alors que le rôle de la chlorophylle, c'est le capte de l'énergie de la lumière. Alors que les grains et les fruits ont le rôle du stockage de l'amidon qui est fabriqué par les plantes vertes. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de compléter le paragraphe suivant sur la nutrition des plantes. Les plantes produisent dans, avec et dégagent. Cette fabrication s'appelle donc les réponses, les plantes vertes ou bien les plantes chlorophylliennes. Les plantes vertes produisent l'amidon ou bien les substances carboniques dans les feuilles. Avec quoi? Avec de l'eau, du dioxyde du carbone et de l'énergie lumineuse, ou bien la lumière, et dégage le dioxygène. Et cette fabrication, ou bien cette production, s'appelle la photosynthèse. Très bien. Et maintenant, on passe au troisième exercice. Dans cet exercice, on nous demande de donner deux exemples des éléments suivants. Les plantes chlorophylliennes, deux exemples. Les constituants principales des plantes, c'est-à-dire les constituants chimiques. Les sels minéraux indispensables aux plantes. Les actions de l'homme qui perturbent l'équilibre naturel. Les plantes chlorophylliennes comme les arbres, les herbes et les algues. En ce qui concerne les constituants chimiques principales des plantes, sont par exemple les plantes contiennent de l'eau, elles contiennent aussi des substances carboniques ou bien des sels minéraux, les substances carboniques. Les sels minéraux indispensables à la nutrition des plantes sont par exemple le potassium et les sels d'azote. Et puis, les actions de l'homme qui perturbent l'équilibre naturel, comme par exemple l'introduction des nouvelles espèces dans le milieu naturel, ou bien l'élimination des espèces du milieu naturel. Très bien.
Et maintenant, on passe au quatrième exercice. On nous demande de corriger les phrases suivantes. Toutes les phrases sont fausses. Le premier maillon des chaînes alimentaires est un carnivore. En effet, c'est faux. Le premier maillon des chaînes alimentaires, c'est un producteur ou bien c'est une plante verte. Le premier maillon des chaînes alimentaires est un producteur. La deuxième proposition, les plantes vertes sont des êtres vivants décompositeurs. En effet, c'est faux. Ce sont la microfaune du sol qui sont des êtres vivants décompositeurs. La microfaune du sol sont des êtres vivants décompositeurs. Troisième énoncé, dans la nature, les consommateurs sont plus nombreux que les producteurs. En effet, c'est faux. Ce sont les producteurs qui sont les plus nombreux. Alors, dans la nature, les consommateurs sont moins nombreux que les producteurs. Le dernier énoncé, dans les chaînes alimentaires, l'énergie se transmet des consommateurs aux producteurs. En effet, c'est faux. C'est que l'énergie dans les chaînes alimentaires se transmet des producteurs vers les consommateurs, ce qu'on appelle le flux d'énergie. Très bien. Et maintenant, on passe aux exercices, les exercices de raisonnement scientifique et d'expression écrite et graphique. Exercice numéro 1. Observez ce réseau alimentaire ou bien réseau trophique dans un milieu naturel et répondez aux questions suivantes. La première question. Combien de chaînes alimentaires dans ce réseau alimentaire? On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, il s'agit de 7 chaînes alimentaires. Bien. Et puis, deuxième question, représenter 2 chaînes alimentaires dans ce milieu naturel. Donc, on représente les 2 chaînes alimentaires. On prend par exemple la première chaîne, herbe. Et puis avec une flèche, il est consommé par exemple, le lapin. Et le lapin est consommé par exemple, la belette. Et puis, la deuxième chaîne alimentaire, on peut citer par exemple l'herbe est consommée par le scarabée. Et le scarabée est consommé par, par la chouette. Voici, on a réalisé 2 chaînes alimentaires. Bien. Et maintenant, on passe à la troisième question. Quels sont, dans ce milieu naturel, les producteurs, les consommateurs de premier degré, les consommateurs de deuxième degré? Donc, les producteurs sont les herbes, et puis les consommateurs de premier degré sont le lapin, le rat et le scarabée. Le lapin, le rat et le scarabée. Et puis les consommateurs de deuxième degré sont le renard, la chouette et la belette. Très bien. Et maintenant, on passe au deuxième exercice. Dans cet exercice, on nous demande d'observer le diagramme suivant et répondre aux questions. Le diagramme suivant,
dans l'axe des abscisses représente l'âge du veau, l'axe des ordonnés, la masse du veau. On nous demande, tiens, la première question, complétez la phrase suivante pour donner le titre de ce diagramme. Diagramme de l'évolution du en fonction de son... Terminez la phrase. Donc, pour donner le titre, il s'agit d'un diagramme de l'évolution de quoi? De la masse, de qui? Du veau, en fonction de son âge. Donc le titre, diagramme de l'évolution de la masse du veau en fonction de son âge. Très bien. Et maintenant, on passe à la deuxième question. Quelles sont les masses du veau aux âges suivants? À la naissance, après 5 mois. On constate qu'à la naissance, c'est-à-dire 0 mois, le veau était né avec une masse de 50 kg. Après 5 mois, on constate que la masse du veau devient 200 kg. Très bien. Troisième question. Comment évolue la masse du veau? On constate que la courbe évolue en augmentant, donc l'évolution, c'est une augmentation de la masse. Donc la masse du veau augmente. Puis, quatrième question, pourquoi les êtres vivants se nourrissent donc? Donc, ils se nourrissent pour leur croissance et pour acquérir de l'énergie. Donc, pour la croissance et pour acquérir de l'énergie. Mes chers élèves, on a terminé cette correction. On a eu 20 sur 20 comme note. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, Labo des SVT. Comme j'attends vos observations, vos remarques, vos suggestions pour améliorer ces productions pédagogiques. Merci et au revoir.